Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage qui fait partie de la bande dessinée Les Légendaires. Il s'agit de Griff. Donc on va commencer par dessiner le croquis. Donc vous allez prendre votre crayon et votre gomme. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Donc on va prendre quelques repères, pas de quadrillage une fois de plus, mais juste 4 bandes de 5 cm d'épaisseur. Et vous partagerez votre feuille en son centre pour bien centrer votre personnage. Donc on va commencer par dessiner la tête du personnage, donc toujours on va faire le même principe que d'habitude, des formes de base, pour bien comprendre le fonctionnement des silhouettes. Voilà, donc on fait un cercle pour le sommet du crâne, on vient placer la mâchoire. C'est un personnage qui a une mâchoire assez large, vous pouvez le voir. La ligne horizontale qui va définir la hauteur des yeux et la hauteur des oreilles aussi. Donc il a des grands yeux. Voilà, les petites pupilles à l'intérieur. Voilà, je zoome pour que vous puissiez mieux voir. Les sourcils. Le petit bout du nez. Alors vous pouvez voir que le nez, la pointe du nez se situe au bas des yeux en fait. J'ai tracé un trait pour vous le montrer. La bouche se situe au bas du cercle. Voilà. Et ensuite on va venir placer le bout des oreilles. On ne va pas les continuer de toute façon parce qu'elles seront cachées par les pattes de ses cheveux. On définit le début de la racine des cheveux. Vous voyez, ça démarre un petit peu au-dessus des sourcils. 2 courbes pour représenter la racine des cheveux. Et on redescend sur les pattes au niveau du visage. Donc une fois de plus, on est dans la recherche du croquis. Donc n'appuyez pas trop fort sur votre crayon. Parce que si jamais vous avez des choses à modifier, si vous appuyez trop fort, vous aurez du mal à le gommer après. Allez, on fait le petit coup. Et là, on va s'attaquer maintenant aux mèches des cheveux. Vous me direz si dans les commentaires vous préférez sans quadrillage, en faisant comme ceci là. Alors pourquoi j'ai représenté 4 bandes 1, 2, 3, 4 comme vous avez fait, comme vous avez vu en début de vidéo. Tout simplement pour vous expliquer qu'en fait, quand vous dessinez un personnage, pour bien comprendre ses proportions, vous pouvez calculer en fonction de la hauteur de tête. Et là c'est un personnage par exemple qui fait 4 hauteurs de tête. Voilà. Astérix, la vidéo que j'avais fait précédemment, c'était un personnage par exemple qui faisait 3 hauteurs de tête. Voilà. En sachant qu'un va dire un personnage type humain de base, il va faire à peu près entre 7 têtes et demi et 8 têtes pour les plus grands. Disons que c'est le modèle de base qu'on se fixe pour le type humain. Donc toujours intéressant de calculer votre silhouette de personnage par rapport à la hauteur de tête. Au moins vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur au niveau des proportions. Donc voilà, les cheveux sont pratiquement terminés. Voilà, comme ceci, quelques petites marques au niveau des joues. Et là on va s'attaquer maintenant, je rectifie un petit peu voilà, la racine, je la remonte un petit peu. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer au buste du personnage. Donc on va faire une sorte de rectangle, un peu arrondi. Vous voyez, on fait vraiment des formes simples. On va déjà aussi marquer la ceinture. Donc la ceinture fera un quart des 5 cm, un quart de l'espacement numéro 2. Voilà, 2 cercles au niveau des épaules pour marquer les articulations. Et ensuite on va venir placer les avant-bras. Donc commencer à esquisser les avant-bras. Donc c'est assez fin au niveau des poignets et ça s'élargit au niveau du muscle en allant vers le coude, donc faites attention. Il a les bras croisés. Vous voyez, une fois qu'on a fini de mettre en place le modèle de base, et bien on peut rajouter les détails par-dessus. Comme ça on est sûr que, au premier coup d'œil de voir si les proportions sont bonnes. Et si on voit qu'elles sont bonnes, et bien on peut détailler. Voilà.
Les petits pôles de ce côté. Le brassard et les petits nœuds. La fourrure au centre de son thorax, au centre de sa poitrine, voilà. Ensuite, on va détailler la ceinture. Vous voyez toujours, hein, essayez de faire toujours ce principe-là. Hein. Vous cherchez votre silhouette avec des formes simples. Ça vous permettra de voir au premier coup d'œil si votre silhouette a les bonnes proportions. Et ensuite, vous rajoutez vos détails. Au moins, ça vous évite de gommer des erreurs que vous aurez pu faire en détaillant de suite, on va dire. Si vous détaillez de suite, souvent on fait des erreurs. Donc du coup, si vous faut gommer, vous perdez du temps, il faut recommencer. Donc là, on s'attaque aux jambes. Donc pareil, on va faire des formes assez simples. Et ensuite, on va détailler. Donc là, le pantalon s'arrête à ce niveau-là, un petit peu au niveau de la 4e bande, un peu en dessous, au quart, on va dire aussi, pareil que la ceinture. Voilà, quelques plis. Et là, on va venir dessiner les bottes. Donc on n'ira pas jusqu'en bas, hein. Il faut penser qu'il y aura les pieds. Pareil, on va dire à peu près environ, alors cette fois-ci, on va dire plus un tiers. Voilà, un tiers du bas. On cherche d'abord le bon volume avant de détailler, très important. Je religne tout ça, j'étais parti un peu trop bas sur sa jambe droite. Allez, on commence à rajouter maintenant les détails, les bonnes orientations au niveau des bottes. Là, il a 3 bandes à ce niveau-là, qui sont légèrement courbées, hein, ne faites pas des traits trop droits. Et on peut rajouter des textures maintenant sur le bord des bottes. Là, on va faire la semelle, tout le tour. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va placer les pieds, les doigts des pieds. Donc, déjà, on commence à faire une petite esquisse. Voilà, et ensuite, on vient rajouter les petits ongles. Les petits détails sur le dessus, toujours courbés. Pour bien suivre le volume, faites attention au niveau des courbes. Ça permet de bien comprendre le volume. Quelques petites traces d'ombre au niveau du sol. Et on va terminer par la queue qui va revenir sur sa jambe droite. Allez, les poils en bout. Le croquis est pratiquement terminé. Quelques petits coups de gomme par-ci par-là. Voilà, un petit pli. Allez, le croquis est terminé. Donc prenez le temps de faire votre croquis, hein, on n'est pas pressé. Donc là je vais prendre une gomme mie de pain, je vais tapoter sur mon croquis pour estomper légèrement les crayons graphite, hein, pour qu'il y ait moins de crayons graphite sur ma feuille, pour avoir un ancrage on va dire un peu plus propre. Voilà, et là on va pouvoir s'attaquer à l'ancrage. Donc pour ça j'utilise un Pigma Micron taille 0,1. Alors de toute façon pensez que dans la description vous aurez toutes les références du matériel que j'utilise pour ce dessin. Donc là rien de bien compliqué, de toute façon le plus gros a été fait, le dessin a été fait. La seule chose ici c'est qu'il va falloir être précis, il va falloir faire attention de ne pas déborder. Essayez premièrement de repasser les contours de votre personnage. Et ensuite vous pouvez rajouter certaines épaisseurs sur certains coups de crayon. Vous voyez par exemple là je vais épaissir sous le menton pour montrer qu'il y a une ombre assez forte, assez prononcée. Vous voyez j'épaissis à chaque fois un petit peu plus une fois que j'ai fait mes traits.
Ça permet de donner quelques petites variations au niveau du dessin. Donc moi je fais de haut en bas pour éviter de trimballer en fait de l'encre. Donc faites attention quand vous ancrez de ne pas poser votre main de suite sur ce que vous venez d'ancrer, sinon vous risquez de tacher votre dessin. Allez, l'eau est pratiquement terminée là aussi. On va pouvoir recadrer un petit peu la caméra après. Voilà. Allez, sa ceinture. On épaissit sous la ceinture pour montrer qu'il y a une épaisseur et qui fait de l'ombre, une ombre assez forte entre le pantalon et la ceinture. Donc c'est le moment d'être concentré. Hein. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Allez, on termine par les pieds. On pense à faire les petits ongles au niveau des doigts des pieds. On épaissit sous la semelle pour montrer que le personnage est posé au sol. Les petites textures au niveau du sol. Allez, l'ancrage est terminé. J'ai gommé tous les coups de crayon. Donc pensez à bien laisser sécher votre ancrage avant de passer la gomme, hein, pour éviter de trimballer de l'encre un peu partout. Hein. Et maintenant on va passer à la colorisation. Donc je prépare mes couleurs sur un papier à part. Et chaque élément, vous voyez, ceinture, peau, je réfléchis quelle couleur je peux mettre. Donc là je vais utiliser des feutres Pro Marker et Brush Marker. Mais vous pouvez utiliser des Copics, d'autres feutres à alcool ou bien des crayons de couleur. Hein. Donc on va commencer par mettre tous les aplats de couleurs sur le personnage. On va pas travailler sur les ombres en même temps, on va mettre d'abord les couleurs de base. Donc on commence par sa peau. Donc faites attention de bien croiser vos coups de feutre, hein, pour éviter de faire des marques. Allez, on continue par la fourrure. Les cheveux. Alors vu qu'on ne travaille pas en fondu, le mieux c'est vous mettez partout vos couleurs de base sur le personnage. Et comme c'est des aplats, les ombres, et bien après, une fois que c'est sec, vous venez rajouter vos aplats. Ça évitera, si vous utilisez en fait votre aplat d'ombre directement sur la couleur que vous venez de mettre à l'instant, ça risque de se fondre en même temps avec votre couleur de base et de créer un fondu, ce qui n'est pas recherché pour justement des aplats d'ombre. Il faut qu'on voit bien les démarcations. Donc là, les premières couleurs sont passées et maintenant on va pouvoir s'attaquer aux ombres. Donc vous inquiétez pas pour les couleurs, ceux qui veulent faire au Pro Marker ou au Brush Marker, vous avez toutes les références dans la description. Hein. Encore une fois, je le répète. Bon, rien de bien compliqué là, hein. Le plus dur c'était le dessin, là, voilà. Il faut juste faire attention de ne pas dépasser.
Et on continue avec l'ombre sur la fourrure et les cheveux. Donc là on va carrément repasser sur tout le côté gauche. Mais il était quand même important de passer d'abord la première couche de orange, sinon on n'aurait pas eu cette couleur en passant l'ombre par-dessus. Voilà, on redescend sur la barbe là, sur les pattes. Là on va laisser une petite zone de lumière sur le dessus. Pensez à faire des petites pointes comme ceci pour montrer que c'est bien des cheveux. La ceinture. Bon, on n'est pas loin de terminer la colorisation du dessin. Voilà, donc il reste que le pantalon et les bottes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez réussi à refaire ce dessin. Ça change un petit peu des tutos au crayon HB, comme je fais d'habitude. Donc voilà. Et puis c'est un dessin assez facile à faire, ça permet de travailler l'ancrage et la colorisation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu. Ça aidera à faire connaître la chaîne. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!